Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette suite que l'on a à la série Royaume. Si vous vous joignez, on est content de pouvoir vous accueillir, vous intégrer cette série qu'on a commencée sur le Sermon sur la montagne, où on aborde la question de la vision de notre monde, la façon qu'on voit notre monde, mais aussi la façon, d'abord et avant tout, comment est-ce que Jésus voit notre monde. On a ce désir que de pouvoir vous présenter Jésus. Si vous venez ce matin, si vous suivez en ligne, on a ce désir que de pouvoir justement vous présenter Jésus, qui est celui qu'on croit être le roi, celui qui est notre pasteur, celui qui est notre roi, celui de qui on obtient la vie et qu'on veut vous présenter aussi, qui non seulement sa vision, puis que vous puissiez apprécier comment est-ce qu'il voit notre monde, mais que vous puissiez découvrir personnellement qui est Jésus, et puis que vous puissiez justement apprécier l'abondance de la vie dans laquelle il veut que vous entrez. La semaine passée, on parlait de religion, et comment est-ce que Jésus voyait la religion. On a vu que, dans le fond, Dieu ne s'intéresse pas à quelque chose d'artificiel, mais quelque chose qui est vrai, qui est authentique, qui est organique. Même si c'est une plante qui, des fois, va donner un peu moins de feuilles, va être un peu moins feuillue que prévu ou fleurie, mais le désir de Dieu, c'est de voir cette vie qui va grandir en nous. Et ce qu'on voit aussi, une des vérités qu'on a vues depuis le début, et une chose qu'on répète et qu'on va renouveler ce matin, c'est que le royaume est d'abord et avant tout une question de relation. Le royaume est une question de relation. Pour bien comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire, quand on a ce premier élément en tête, comme quoi que le royaume, ça concerne des relations, ça va nous aider à comprendre et saisir ce que c'est le royaume pour Jésus et la beauté de ce qu'il en est. Ce matin, c'est un discours bonus. Je n'avais pas prévu l'apporter. J'avais pensé aller tout de suite au chapitre 7 de Matthieu, finalement, où on poursuivrait d'autres enseignements sur Jésus. Et j'ai décidé, finalement, de ne pas passer par-dessus ce sujet qui, je pense, finalement, nous concerne tous. Donc, si vous êtes humain ce matin, si vous êtes du genre humain, vous êtes concerné par l'inquiétude. Vrai ou pas vrai? Si vous dites que ce n'est pas vrai, vous êtes peut-être menteur. Ça, c'est un autre problème. On a un problème d'inquiétude. L'inquiétude fait partie de nos difficultés humaines dans lesquelles on est justement dans notre royaume, on est dans notre vie terrestre et sur le plancher, je dis souvent sur le plancher des vaches, dans le concret, on va être inquiet ou on va être anxieux de plusieurs choses qui peuvent nous habiter. J'ai apporté une statistique que j'ai vue quand même assez récente sur l'anxiété / l'inquiétude qui a été donnée par Radio-Canada. Je ne sais pas si on a la slide, on peut la mettre. 66% des 18 à 24 ans se disent anxieux. En passant, si vous êtes plus vieux que ça, la statistique descend un petit peu, mais il y a une grande inquiétude qui habite, mais l'article était concernait particulièrement les 18 à 24 ans. Et dans l'article, c'est un sondage qui avait été fait, et la question avait été posée, « Avez-vous peur de? » Et là, les gens répondaient sur les différentes peurs qu'ils avaient, et ils ont mis dans l'ordre ce qui cause le plus d'inquiétude ou d'anxiété. Et là, ce n'est pas juste pour les 18-24 ans, c'était tout l'ensemble finalement du sondage. Et à 60%, c'était un manque d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Puis ce qui était intéressant dans le sondage, c'est que ça transcendait tous les budgets. Des gens qui étaient riches, des gens qui étaient pauvres, des gens qui étaient hommes, femmes, plus vieux, plus jeunes, avaient quand même cette anxiété, cette inquiétude de manquer d'argent. Avoir le cancer, je ne sais pas si vous êtes un peu du type un peu hypocondriaque, vous commencez à avoir mal dans un genou, puis là vous dites, je fais sûrement partie des 0,3% des gens qui ont le cancer du genou. Et là, on peut avoir cette inquiétude comme quoi que, si j'ai le cancer, et puis c'est quelque chose qui nous inquiète parce qu'on en entend souvent parler. On va entendre, et même peut-être que vous avez des proches qui ont eu le cancer, c'est quelque chose qui vous inquiète.
Et même, en fait, on pourrait même dire que souvent, les deux vont ensemble, hein, parce qu'on voit souvent que la maladie va causer aussi un appauvrissement. Avez-vous peur de vous faire voler votre identité? Le sondage a été fait le 2 août 2019. Alors, vous pouvez comprendre que ça s'est produit dans le moment où il y a eu un vol d'identité avec Desjardins et il y a eu une anxiété qui a été croissante, justement liée à ce vol d'identité, qui est peut-être lié aussi à l'argent. Des changements climatiques, on en entend de plus en plus parler, perte de vos enfants et inquiétude de mourir. Bon, mais celle-là, je peux la comprendre un peu quand même. On a différentes inquiétudes. Il y a différentes choses qui peuvent nous amener à avoir peur. Ces catégories-là peuvent sembler comme grosses ou globales, mais en même temps, on a des choses dans nos vies qui peut-être nous emmènent des inquiétudes, qui sont peut-être des petites inquiétudes, des petites anxiétés, mais qu'en les cumulant, on arrive à un point où on subit un grand stress. Il y a quelque chose qui est lourd sur nos épaules. Est-ce que vraiment le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on vive avec l'inquiétude, ce fardeau d'une anxiété où ce qu'on doit gérer et contrôler l'ensemble de nos vies et être contrôlé par cette inquiétude? Mais la réponse est non. J'ai apporté, vous avez peut-être déjà vu cette pyramide-là qui révèle un peu les besoins fondamentaux les plus importants jusqu'au moins. La pyramide des besoins de Maslow, qui finalement, on a les besoins physiologiques, par exemple, manger, boire, dormir, respirer. Si on vous coupe de ces besoins-là, bien, c'est la base de notre bien-être. Alors, il est normal qu'il y ait une inquiétude si à un moment donné, on vous empêche de dormir ou de respirer. Un besoin de sécurité, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, puis des fois, on a besoin, puis on ne réalise pas toujours des fois qu'on en a besoin, parce que notre contexte, notre pays, la province, la ville est en sécurité. Mais vous appartenez peut-être à des gens qui ont immigré ici parce que justement, vous avez connu l'insécurité. Et vous comprenez très bien que ça fait partie d'un des besoins importants de l'humanité que de pouvoir vivre en sécurité. Les besoins sociaux, par exemple, amitié, amour, de l'intimité, une appartenance à un groupe, fait partie des différents besoins, besoins d'estime et besoins finalement d'accomplissement personnel. Finalement, il y a certains qui suggéraient que si on tourne la pyramide à l'envers, notre plus grand besoin, c'est du Wi-Fi. Ça, c'est peut-être pour la nouvelle génération. Celle-là, c'était juste une blague au passage. De la batterie puis du Wi-Fi. Ça fait partie des plus grands besoins qu'on a aujourd'hui. Si nos besoins fondamentaux, puis même, en fait, jusqu'à, si on peut revenir à l'autre précédent, à notre accomplissement personnel, aux besoins d'estime, ben, même si c'est des besoins qui sont moins grands, ben, on vit quand même dans un contexte, dans une société où c'est très présent, c'est très exposé. Par exemple, l'accomplissement personnel, ben, on va souvent justement révéler nos accomplissements personnels. On va souvent poster sur Instagram, Facebook, ces trucs-là, et puis on est constamment en comparaison. Là, il y a des filles qui voient d'autres photos sur Facebook qui sont Hey, elle est allée aux pommes avec son chum. Et là, le gars lui regarde ça, puis lui, il s'est fait avoir, il est allé aux pommes avec sa blonde. Peut-être que les gars, vous aimez les pommes. Mais on a souvent ces comparaisons-là entre, ben, voici ce qu'il fait, voici ce que j'aimerais faire, voici le restaurant. Et là, il y a une anxiété, des fois, pour des futilités, mais qui sont bien réelles aujourd'hui, où on va dans un bon restaurant, par exemple, mais on a peur de ne pas commander la bonne chose. Et de tout à coup, que je vais prendre quelque chose de pas bon. On veut s'engager dans une carrière, mais on a peur d'avancer trop vite parce que tout à coup, des fois, c'est pas exactement là où je veux aller. On aborde une relation et puis là, à un moment donné, on découvre un peu la personne, puis là, on a envie de reculer parce qu'on a peur de ce que ça va engendrer. On a peur de découvrir certaines choses et on a peur de manquer certaines choses ou de ne pas vivre certaines affaires et ça nous emmène, l'inquiétude, cette anxiété, à ne plus apprécier la vie que Dieu a créée pour nous. Et que Jésus dit, bien, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Mais on emprunte souvent des chemins qui sont tellement rapides qu'à un moment donné, on est essoufflé, on est épuisé, puis on n'a plus l'impression que cette vie soit accessible. Ou que peut-être que tu es justement dans une forme d'inquiétude ou d'une anxiété qui t'habite et que tu as besoin justement, que ça t'emmène peut-être justement à rechercher. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu a un plan pour ma vie? A un plan pour la vie pour qu'elle soit mieux que ça?
Et quel est le désir de Dieu? Vous savez, l'inquiétude, l'anxiété va générer toutes sortes de conséquences. Et que si on est présentement à la recherche de Dieu, justement parce qu'on est dans une forme d'inquiétude, mais c'est parce qu'on est en train de perdre notre qualité de vie. Peut-être qu'on est en train de perdre notre sommeil tranquillement. L'inquiétude, l'anxiété va conduire tranquillement à une forme de destruction. Comme dit, une destruction de notre qualité de vie. On peut s'amener à se faire des scénarios et à ne plus apprécier ce qui se passe réellement. Ça peut nous conduire à une forme d'épuisement, un épuisement psychologique, un épuisement émotionnel, physique. Et ça nous emmène peut-être à exprimer de différentes façons, justement, notre désir que de vouloir contrôler encore plus. Et là, comment je vais réussir à contrôler cet aspect-là, ou ce manque d'argent, cette insécurité, ce fait que j'ai peut-être une maladie, ou je veux vivre quelque chose que je ne réussis pas à vivre, et ça peut nous amener à vouloir contrôler, ou peut-être tout simplement juste laisser aller, puis négliger, puis abandonner, puis à ne plus jouir justement de la vie. Le royaume de Dieu n'est pas fait pour l'inquiétude. C'est la vérité que j'aimerais qu'on retienne ce matin de ce que Jésus va nous donner. On peut aller justement à la prochaine slide. Le royaume de Dieu n'est pas fait pour l'inquiétude. La façon que Dieu nous invite à entrer dans le royaume, que si tu n'as pas accepter cette invitation justement à entrer en relation avec le Père, avec le Roi qui est Jésus, et à vivre dans le royaume, et cette invitation-là est encore possible aujourd'hui. Si tu as déjà placé ta foi en Jésus, qu'il est ton Sauveur, qu'il est ton Seigneur, et que tu vis justement cette nouvelle vie en Jésus-Christ, il y a à renouveler dans nos pensées que le royaume n'est pas pour l'inquiétude, mais pour la confiance, la paix, le repos en Jésus-Christ. Et c'est à ça que Jésus veut nous inviter. Et j'ai trouvé un petit moyen, peut-être une mnémotechnique pour le retenir, qui est relax. C'est facile à retenir, relax. Et à travers le texte de Matthieu 6, les versets à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, mais on va voir justement ces vérités-là. Je les ai énumérées rapidement, puis là, je sais, explore, ça prend un E. Mais essayez de trouver un mot qui commence par X. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ces mots qu'on va voir, justement, de regarder, par exemple, les oiseaux, d'exposer le mensonge, de louer Dieu, approche-toi de Dieu, explore le royaume et enlève tout le reste, font partie des rappels, cette invitation que Jésus te fait ce matin. Relax. Et si vous avez peur de louper, vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez prendre la photo, la slide. Sinon, vous avez le texte biblique, ça va être calqué sur ce qu'on a sur le texte pour qu'on puisse apprécier qu'est-ce que Jésus a à dire. Je vais prier, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que Jésus a à dire sur l'inquiétude. Dieu, on veut venir devant toi pour écouter qu'est-ce que tu as à dire, pour écouter qu'est-ce que tu as à nous adresser concernant l'inquiétude. Jésus, tu nous dis dans d'autres textes que tu es venu pour nous donner ta vie, cette vie en abondance, et tu nous invites, Dieu, à entrer dans ce repos, dans cette relation avec toi, et sans être constamment pris par l'inquiétude, par l'anxiété. Dieu, cette attente que tu nous donnes est difficile pour nous à accomplir à chaque instant. Je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, pour que tu puisses venir, Dieu, révéler ce que toi tu considères comme important. Ce que toi tu veux nous apporter dans nos cœurs, dans notre esprit, ce que toi tu veux révéler, pour qu'on puisse le saisir, puis qu'on puisse savoir clairement c'est quoi tu veux que l'on fasse, pour qu'on puisse se dégager de cette inquiétude et vivre cette vie que tu nous invites à avoir. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Dans le texte qu'on va lire, à 5 reprises, Jésus va dire « Ne vous inquiétez pas. » Ne vous inquiétez pas. Oui, mais comment? Comment Jésus, on ne va pas s'inquiéter? Et c'est là, justement, la difficulté. Et ce que Jésus va nous dire va justement nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on a à mettre en pratique, qu'est-ce qu'on a à faire pour se dégager de l'inquiétude. Parce que ce n'est pas uniquement de dire, OK, on n'y pense plus. Il faut qu'on ait une façon de pouvoir aborder l'inquiétude, l'anxiété avec les moyens que Jésus donne. En passant,
l'anxiété est certainement une difficulté, une problématique qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, qui est une lutte là, mais que je crois aussi qu'elle peut être aussi une problématique de santé. Mais que même si c'était une problématique de santé, il y a quand même nécessité à travailler les pensées, à revenir sur qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans les pensées. Mais pour plusieurs, sans que ce soit une problématique de santé, ça peut quand même nous envahir et il faut faire le même processus. La première chose que Jésus va nous dire dans les versets 25 et 26, on va lire les versets, puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est regardez les oiseaux. La problématique que l'on a quand on est dans une période d'inquiétude, d'anxiété, c'est qu'on ne s'arrête plus pour regarder. Il y a une différence entre voir et regarder. Et Jésus nous invite à regarder. Et pour ça, il faut s'arrêter. Regardez qu'est-ce que Dieu fait, par exemple, le Père céleste avec les oiseaux du ciel. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce de quoi vous allez être vêtu. Je ne sais pas si vous remarquez que ça concerne les besoins primaires de la vie. On parlait tantôt de la pyramide de Maslow, là. C'est les besoins primaires de la vie. Et même ces plus grands besoins-là, et Jésus va nommer ceux-là pour qu'on comprenne que tous les autres par après, c'est la même équation. Ces besoins qui sont fondamentaux, Jésus va dire, inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez vous habiller. On est à une époque où c'est plus tant une difficulté de savoir comment est-ce qu'on va s'habiller, c'est plutôt une problématique à savoir c'est quel linge je me débarrasse parce que j'en ai trop. Mais on a ces difficultés mes besoins, je veux m'en inquiéter parce que je veux en prendre soin. Et on devient finalement centré sur notre difficulté. À place de regarder les oiseaux, et je vais en venir à un instant, c'est plus que de regarder les oiseaux pour tomber dans une forme de divertissement qui fait qu'on ne pense plus à notre inquiétude, mais on est dans une habitude, si on a cette problématique-là, justement, où on est centré sur notre difficulté, on perd de vue la réalité, puis on est beaucoup plus en train de regarder pour des solutions. Regardez à qu'est-ce qui va pouvoir m'aider dans ça. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et ce que Jésus nous invite, c'est à regarder pour faire le point. À regarder pour voir comment est-ce que Dieu va procéder. Est-ce que vous avez remarqué les oiseaux qui ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de grenier, puis ils vont manger, puis ils vont boire? Votre Père céleste les nourrit. Et la raison pour laquelle Jésus nous invite à regarder, c'est parce qu'on vaut beaucoup plus que ce que les oiseaux peuvent valoir. Et on oublie des fois de regarder à cette valeur que Dieu a placée sur toi. Qu'est-ce que tu vaux? Quand on est dans une lutte avec l'inquiétude ou avec l'anxiété, ce que Jésus nous invite à faire, c'est je veux que tu puisses découvrir que votre Père céleste, on en a parlé la semaine passée, puis je vais y revenir tantôt, mais votre Père céleste qui les nourrit va s'occuper de vous aussi, parce que vous valez beaucoup plus que les oiseaux. On a cette valeur et on a besoin de découvrir que si tu es à la recherche de Dieu, ce que Dieu veut te communiquer présentement, c'est que la valeur que tu as pour lui est immense. En fait, Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Le Père t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et Jésus, en donnant sa vie, le Père en donnant son Fils, bien, ça vient révéler la grandeur de la façon qu'il t'aime. La grandeur de cette valeur qu'il a pour toi. Et que si tu as déjà placé ta foi en Jésus, qui est ce même rappel que qu'est-ce que je vaux pour Dieu?
Et si je réalise que finalement ma valeur est beaucoup plus grande que ce que je regarde autour, puis je prends le temps de m'arrêter, mais je vais me rappeler que dans le fond, mon Père prend soin de moi. Mais pour ça, j'ai besoin de regarder. Et regardez le verset 27, qui va nous conduire justement à la deuxième, au E de relax. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ce deuxième rappel que Jésus nous fait, ou cette invitation, c'est « expose le mensonge ». Quand on est dans une période d'inquiétude, on est en train de tourner dans nos pensées, dans nos cœurs. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va réussir? Qu'est-ce qui va arriver si ça se produit? Qu'est-ce qui va arriver si tel scénario arrive? Et que des fois, ça part à partir d'une réalité où on a une inquiétude, par exemple, par rapport à l'argent, par rapport à la santé, par rapport à nos enfants, par rapport à une relation. Et on va partir de là, à partir d'une réalité, et qu'on va la grossir. Et là, le danger, et ce qui nous guette, c'est que le mensonge va s'intégrer. Et qu'on va se mettre à croire que, tel scénario est en train de devenir dans ma pensée la réalité, ce qui n'est pas vrai. Ou on peut en venir à un point que notre inquiétude est rendue tellement grande que, Dieu, est-ce qu'il va prendre soin de moi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu est encore présent? Et la lutte se passe dans nos pensées. La lutte va commencer là. Qui de nous, par ses inquiétudes, a augmenté sa vie d'une coudée? Qu'on a pu augmenter notre vie. En fait, la réalité serait beaucoup plus qu'on raccourcit notre vie à force d'inquiétude, et plutôt que de l'avancer, de l'améliorer. Et quand on pousse nos réflexions plus loin, on va réaliser que quand même que je m'inquiète pour mes enfants, quand même que je veux tout contrôler pour eux, quand même que c'est en ce qui concerne, par exemple, une relation amoureuse, où ce que je veux tout contrôler, puis je veux m'impliquer au-delà de ce qui est raisonnable et de ce qui est réaliste, je suis en train finalement de croire des choses qui m'emmènent à me détruire. À détruire peut-être une relation, à détruire, comme on dit tantôt, la qualité de vie. Et le mensonge, c'est une vérité qui a été tordue. Et une vérité qui a été tordue est une vérité qui n'a plus de puissance. Parce que la vérité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle affranchit, elle libère. Le mensonge, ce qu'il fait, c'est qu'il nous emmène à croire quelque chose. Le mensonge est rarement quelque chose d'immensément gros, puis comme vraiment très évident, mais quelque chose de subtil, que peut-être on peut même savoir que ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a quelque chose qu'on veut pour une raison X continuer de croire, et que le fait qu'on croit ça, il y a un manque de puissance qui va s'appliquer dans nos vies. Exposer le mensonge fait en sorte qu'on est en train de regarder la vérité. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle est ma valeur? Quel est l'intérêt de Dieu pour ma vie? Et que le mensonge devient finalement éclairé à la lumière de la vérité. Vous me suivez? Je suis en train d'exposer quelque chose qui est tordu et que je réalise que c'est dans mes pensées, puis que je vais dire, OK, non, je ne veux pas croire ça. Exposer le mensonge va nécessiter le fait que je vais le confesser. Dieu, ce que je crois maintenant n'est pas la vérité, et quelque chose qui me détruit. La vérité, elle est comme ça. Voici ce que tu me dis. Voici quelle est la réalité, la vérité, et que maintenant, on est en train de l'exposer. Et qu'on réalise que, un des mensonges, finalement, que Jésus est en train de parler, c'est qu'on cherche à améliorer notre vie. On cherche à augmenter la durée. Et ce n'est pas la vérité. Je poursuis avec le troisième. On est en train de dire ce rappel que Dieu nous fait, relax, où ce qu'on est en train de se souvenir, par exemple, au verset 28 à 30, cette invitation que Dieu nous fait, que Jésus nous fait, qui est de louer Dieu. Regardez le verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous,
Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous et avec quoi serons-nous habillés. On va arrêter là pour l'instant, avant qu'on aille plus loin. On peut revenir au verset 28. Jésus va dire, pour une xème fois, je pense qu'on est à la 3e fois, qu'il va dire, ne vous inquiétez pas, mais étudiez. Le premier coup, quand il parlait des oiseaux, il va dire, bien justement, regardez les oiseaux. Il va parler des fleurs maintenant et faire la comparaison avec Salomon. Salomon est un personnage dans l'Ancien Testament qui était immensément riche. Et on s'imagine qu'à l'époque, bien évidemment, un roi qui est en plus immensément riche, il avait des habits tout à fait glorieux, là. Je ne sais pas ce qu'il pouvait porter, c'était du Guess ou peu importe, là, du Calvin Klein. Mais tu sais, c'était hot ce qu'il portait, là. Et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est, regardez les fleurs. Comment elles sont arrivées à devenir aussi belles? On pourrait avoir peut-être une application québécoise, on est en train de voir les érables qui changent de couleur. En tout cas, ils sont en train de devenir plus vers le brun, là, présentement. Mais on voit les érables où il y a du orange, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu. Ben, peut-être pas le bleu, mais il y a toutes sortes de couleurs comme ça. Et comment est-ce qu'ils sont habillés, ces arbres-là? Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est, Jésus nous dit, bien, étudiez. Prenez le temps d'observer. Quand on est dans une situation où on est en train de s'inquiéter, on disait tantôt qu'on est peut-être beaucoup plus en train de chercher à calculer et on ne prend plus le temps d'apprécier. D'apprécier qu'est-ce qu'on a. Apprécier il y a des belles et bonnes choses que tu as dans ta vie. Ça peut être des enfants, ça peut être une relation, ça peut être de la famille, ça peut être des biens même que tu as présentement. Ça peut être toutes sortes de choses. Et dans notre inquiétude, on ne les voit plus. On ne les apprécie plus. Et Jésus nous dit, étudiez. Étudiez les arbres, étudiez les fleurs. Et regardez comment est-ce qu'ils n'ont rien travaillé pour être aussi belles. Puis c'est Dieu. C'est Dieu qui va les habiller comme ça. Étudier peut impliquer l'idée de, à un moment donné, on arrête nos pensées. On parlait tantôt qu'il y a une lutte qui se passe dans nos pensées avec le mensonge. On a besoin que de l'exposer, mais on prend le temps aussi d'étudier. Regardez l'œuvre de Dieu. Et évidemment, ça va nécessiter une forme de foi, de confiance. Est-ce que ces choses viennent de Dieu? Et si oui, je suis capable d'étudier, d'apprécier, de méditer que si Dieu a agi de la sorte, c'est parce que ça révèle qui il est. Et quand on regarde l'œuvre de Dieu, quand on prend le temps d'étudier, qu'on prend le temps plutôt que de regarder, de calculer, d'étudier comment solutionner notre inquiétude, notre anxiété, mais que je prends le temps de mon énergie mentale pour réfléchir à la personne de Dieu, réfléchir peut-être en commençant avec son œuvre, son activité, bien, je suis en train tranquillement de diriger mes pensées avec qui Dieu est. Et c'est pour ça que je disais tantôt, c'est louer. Ce « elle » dans le mot « relax » qui évoque l'idée de louer Dieu, de l'adorer. Parce que quand on regarde son œuvre et qu'on voit comment est-ce que Dieu est fidèle, comment est-ce que Dieu agit de façon parfaite, de façon majestueuse, par exemple avec les fleurs, bien, et qu'on découvre que c'est comme ça qu'il fait, mais ce que Dieu fait découle de ce qu'il est. Et quand on adore Dieu, c'est exactement ce qu'on fait. Dieu, tu es parfait. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es bon. Je ne sais pas, Dieu, comment je vais arriver. Je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir avoir une bonne influence sur un membre de ma famille. Je ne sais pas, Dieu, comment est-ce que je vais le guérir de cette situation. Mais je sais que tu es fidèle. Et ce que je veux déclarer, Dieu, c'est que je sais que tu es amour. Et de prendre le temps de s'arrêter, de relaxer et puis de déclarer les qualités de Dieu. Avec le peu que tu connais, peut-être avec toute la théologie que tu connais, peu importe, avec ce que tu peux découvrir de la Bible, ou ce que tu lis justement, peut-être ce que Jésus est en train de dire, et que tu focuses tes pensées sur Dieu, tu es saint, Dieu, tu es juste, Dieu, tu es... Et là, on découvre que parce que Dieu
dans sa nature, est fidèle, par exemple, mais il va toujours agir avec fidélité. Et ce que ça veut dire, c'est que si Dieu est fidèle, si Dieu est amour, ça veut dire qu'il va toujours agir avec amour. Ça veut dire que si Dieu, il t'aime, la perfection qu'il est, ça veut dire que tu es un bien-aimé. Ça veut dire que tu es transformé, que si Dieu est juste, puis qu'il agit avec justice, avec fidélité dans sa justice, et que tu as placé ta foi en Jésus, ce que Jésus nous dit, ce qu'on peut découvrir, c'est qu'à cause que Dieu est juste, bien, il m'a justifié. Et là, il y a plein d'inquiétudes qui commencent à tomber. Parce qu'on réalise que ça ne dépend pas de nous. On réalise que ça ne dépend pas de nos efforts, de notre énergie, que d'une gloire humaine, mais d'une gloire divine, de quelque chose qui vient de Dieu. Et le point de départ est toujours dans l'adoration. Vous pourriez dire amen à ça. Amen. Le point de départ est toujours dans l'adoration. Dieu, tu es. Et ce que Dieu est, il le fait. Et ce que Dieu fait envers nous transforme, va déterminer qui tu es et ce que tu vas faire aussi. Et c'est ce qu'on a besoin de se rappeler en « OK, relax, puis loue-le, adore-le. Approche-toi de lui. » On peut peut-être juste remettre l'acrostiche du tout début pour qu'on puisse se rappeler les quelques précédents, où ce qu'on voyait le mot « relax » avant qu'on puisse sauter à approche-toi de ton Père. Regarde les oiseaux. Expose le mensonge. Loue Dieu et approche-toi. Il y a peut-être, vous allez dire, il y a peut-être une similitude entre l'idée d'adorer Dieu puis de s'approcher. Évidemment, les deux vont ensemble. Mais regardez ce que Jésus va dire dans le verset 31 et 32. On va comprendre ce qu'il voulait dire par cette idée d'approcher. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et avec quoi nous habillerons-nous. Jésus revient à cette même déclaration à inquiétez-vous pas de ses besoins. Et regardez verset 32. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il y a quelque chose que Jésus est en train de révéler. Et ce qui vient faire la différence, c'est sa question de Père céleste. Et comme je disais, on en a parlé la semaine passée, on a eu un père qui, même avec toutes les qualités qu'il aurait pu avoir, si vous avez connu votre père, qui a quand même été imparfait. Peut-être que vous ne l'avez pas connu, peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience avec votre père terrestre. Mais Jésus est en train ici de mettre en perspective un père qui est céleste, un père qui est divin, qui ne manque jamais. On a parlé tantôt de commencer à dire, à déclarer ce que Dieu est et l'adorer, et ça nous rappelle qu'il y a possibilité que d'avoir une relation intime avec le Père céleste. Mais si je n'ai pas le Père céleste, si j'ai oublié qui est mon Père céleste, qui prend soin de moi? Qui prend soin de toi quand ça va mal? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'annonce, je ne me souviens plus, c'était une annonce c'est pour quelle compagnie, mais l'idée, je pense, c'est une pharmacie. Mais tu sais, quand la maman va bien, tu sais, les enfants vont toujours appeler la mère, tu sais, même quand les enfants sont grands, « Maman, j'ai mal à la gorge », puis elle apporte un petit bouillon de bœuf, un petit bouillon de poulet. Mais la maman, elle, quand elle ne va pas bien, c'est qui prend soin d'elle? Quand on a l'impression où on est seul, on a l'impression que le poids du monde pèse sur nos épaules. C'est qui prend soin de nous? Quand tu as l'impression qu'il faut que tu prennes soin d'une relation, d'un enfant, et tu te dis, ben, comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Mais Jésus nous rappelle que tu as un Père. Tu as un Père céleste. Mais que l'idée ici des membres des autres peuples, c'est cette idée où la personne de Dieu, la personne de Jésus, l'Éternel, était possible d'être connue par tous. Jésus est venu se révéler à travers son peuple, à travers le peuple qui est là. Et aujourd'hui, on parle de l'Église comme étant le peuple de Dieu. Mais quand on est dans le peuple de Dieu, dans l'Église, bien, on est entré en relation avec le Père céleste. Il est devenu notre sauveur, il est devenu notre papa, on a été adopté, on a été racheté. Mais si on n'est pas adopté, si on n'est pas réconcilié avec le Père et qu'on est seul avec nous-mêmes, ce que Jésus va dire, c'est les gens d'autres peuples qui recherchent et qui vont s'inquiéter.
Et Jésus ne le dit pas pour narguer, mais il le dit pour nous inviter ou nous rappeler. Nous inviter que le royaume est d'abord et avant tout une question de relation avec le Père céleste. Et qu'est-ce que je fais quand je suis maintenant dans une relation avec le Père céleste? Et je vais insister sur le mot céleste. Parce qu'on va avoir tendance à s'approcher de solutions humaines, à s'approcher de solutions terrestres, de ressources terrestres. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a absolument pas de salut ou de possibilité d'aide à travers, par exemple, que ce soit la médication, que ce soit la médecine, que ce soit des relations qui peuvent nous aider. Mais ultimement, dans la pensée du royaume que Jésus nous présente, c'est le Père céleste a une perspective différente et qui nous invite à entrer aussi dans une perspective qui est différente. Que si mes besoins présents ne se limitent uniquement qu'à la vie présente, je vais m'inquiéter parce que si je perds la qualité de vie que j'ai maintenant, je ne la retrouverai plus jamais. Mais si l'éternité existe, si le Père céleste est celui qui prend soin de moi, qui est dans le ciel et qui m'invite dans une relation dans le royaume où on commence déjà présentement en relation avec lui, mais qu'il y a un aspect qui est futur, qui est multiplié et décuplé, peu importe, à travers la pensée de l'éternité, à travers notre vie éternelle, mais tout d'un coup, peut-être que mes inquiétudes terrestres prennent une autre perspective quand je découvre cette relation-là avec le Père céleste. S'approcher de Dieu est quelque chose qui, des fois, on trouve difficile. Parce qu'on va se dire, je ne mérite pas. J'ai trop de choses à régler. Ou j'ai la misère à aller à Dieu parce que j'ai la misère à croire. J'ai la misère à croire qu'il se soucie. J'ai la misère à croire qu'il me répond. J'ai de la difficulté à l'entendre. J'ai de la difficulté à savoir ce qu'il me dit. Et il y a un combat de foi qui se crée. Est-ce que je peux m'approcher de lui? Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est approche-toi. Que si tu es entré en relation avec lui, si tu veux entrer en relation, ton Père céleste, il sait de quoi tu as besoin. Et approche-toi de lui avec confiance, avec assurance, pour obtenir secours, pour obtenir miséricorde, pour obtenir une délivrance, pour retrouver la foi peut-être, pour retrouver une qualité de vie que Dieu veut te donner, ou ce qu'il va te dire, je vais être avec toi, je vais être présent avec toi. Et approche-toi de lui. Mais Dieu, il fait le plus gros bout du chemin, où il vient nous rejoindre, il nous tend la main, où le Père nous a donné son Fils, où Jésus est venu sur terre, il a habité avec nous. Mais il y a une part qui t'appartient, qui nécessite de la foi, qui nécessite de la confiance, où, OK Dieu, j'abandonne mes calculs humains, puis c'est de toi que je vais m'approcher, pour te faire confiance, pour mettre ma foi au défi, voir comment tu vas agir dans ma vie. Et ça nous emmène, on va conclure avec les deux dernières, qui est au verset, par exemple, 33, qui est un des versets clés, justement, en ce qui concerne le royaume. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. On disait tantôt que le Père, il connaît déjà ce que vous avez besoin, et une autre promesse qui nous est dit, c'est rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Dans cette idée de relax, où ce que Jésus nous invite, c'est d'explorer, ou je sais, pas de E, explorer le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? De rechercher le roi, d'explorer quelle est sa présence dans nos vies, quel est son désir d'entrer en relation avec nous, d'explorer sa justice et de voir comment est-ce que Dieu veut qu'on vive cette vie, que même si on est sur terre présentement, mais comment est-ce qu'on peut vivre les réalités du royaume. Jésus va ramener régulièrement cette idée d'aimer son prochain, que d'aimer notre prochain, que d'aimer Dieu. Et on arrive dans un instant à la conclusion où Jésus ce qui précède ce texte-là, nous parle des biens terrestres. Va nous parler des choses terrestres, de l'argent, des biens que l'on a, des trésors que l'on a, dans lesquels on place notre sécurité et qu'on est beaucoup plus porté peut-être à vouloir rechercher, parce qu'on va trouver une sécurité en ça.
on va trouver quelque chose qui va pouvoir solutionner une forme d'inquiétude que l'on a. Et quand on recherche le royaume, on est en train de rechercher ces nouveaux paramètres où ce n'est pas ce qui est sur terre présentement que je veux rechercher. Ce n'est pas ce qui va me créer une sécurité terrestre, mais c'est de trouver finalement cette relation en Dieu, de pouvoir rechercher sa justice. On parlait de bien terrestre. Une des choses que Dieu va nous rappeler régulièrement, c'est la générosité, qui est une forme de contrecarrer cette recherche de sécurité dans les biens terrestres je veux rechercher ta justice, Dieu, et aimer pour moi, ça veut dire donner. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce que Jésus nous invite quand on recherche la justice, c'est je suis prêt à renoncer à moi-même. Je suis prêt à renoncer à mes intérêts. Je suis prêt à renoncer à ce que moi je recherche, à mes trésors pour finalement donner, pour pouvoir prendre soin. C'est ce que c'est la justice de Dieu. C'est ce que c'est le royaume qui est caractérisé par un roi qui est Jésus. Et on termine avec le dernier verset, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus est en train de nous dire, et quand que Jésus nous disait tantôt, il y a plein de promesses qui nous est dites, quand on recherche le royaume et sa justice, tout le reste va nous être donné par-dessus. Ici, il est en train de nous dire, inquiétez-vous pas du lendemain, parce que le lendemain va prendre soin de lui-même. Jésus nous l'a dit précédemment où il parlait, regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Vous voyez comment Dieu en prend soin. Arrêtez de prendre le fardeau de demain, puis d'après-demain, puis de plusieurs jours à venir, et enlève ce que tu ne contrôles pas. Il y a déjà une peine à porter aujourd'hui et tu n'as pas besoin de sacrifier la force que Dieu te donne pour aujourd'hui parce que tu veux l'utiliser pour tes inquiétudes de demain. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est vis cette vie-là aujourd'hui. Apprécie la vie que Dieu te donne. Demain, chaque jour suffit sa peine, puis le lendemain prendra soin de lui-même. Évidemment, ça n'enlève pas toute forme de planification où est-ce qu'on veut prendre soin de ce qu'il y a demain, mais ce n'est pas une inquiétude. À partir du moment que c'est devenu une inquiétude, c'est quelque chose qu'on veut sécuriser, qu'on veut trouver un réconfort, qu'on veut contrôler. On est en train de prendre une peine, peut-être même irréaliste, peut-être même qui ne se produira pas, qui va se produire, qui se produirait plus tard et qu'on la prend pour aujourd'hui. Enlève tout ce que tu ne contrôles pas. Et ça nous ramène, je veux juste le relire une dernière fois pour qu'on puisse voir ce que Jésus nous a dit à travers, si on peut remettre l'acrostiche, à travers les versets 25 à 34, ce que Jésus nous dit, qui est « Regarde les oiseaux pour découvrir l'œuvre de Dieu, expose le mensonge, loue Dieu, prends le temps de l'adorer, approche-toi de lui, explore le royaume, puis enlève tout le reste que tu ne peux pas contrôler. » Jésus il disait dans les versets précédents, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Sur quoi ton cœur est en train de s'appuyer? Et la question n'est pas dans le but de culpabiliser puis retourner l'esprit lourd. Mais quand Jésus nous dit « inquiétez-vous pas », on peut comprendre que dans l'original, la façon que ça a été transmis, c'est « apprenez continuellement à ne pas vous inquiéter ». Aujourd'hui, il va en avoir. Et pense et place tes pensées en Dieu. Relaxe. Et finalement, abandonne-toi pas dans tes pensées à une forme d'inquiétude. Et on apprend à chaque jour, à chaque instant, à ce que notre foi va grandir, parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui fait grandir notre foi. Mais on est en train d'apprendre à chaque instant que j'ai besoin de le louer, j'ai besoin de regarder à lui, j'ai besoin d'enlever les choses que je porte. Et finalement, ça nous rappelle à où est ton cœur? Où est ton trésor? Et je vais terminer avec un dernier verset qui est 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Une dernière promesse que Dieu nous fait. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment convenable. Peut-être que tu es ici ce matin, que tu as cette lourdeur, une forme d'anxiété, une forme d'inquiétude. Et ce que Dieu nous dit, c'est viens sous sa main qui est puissante. Pas parce qu'il veut écraser, mais pour qu'il vous élève au moment fixé. Que si j'ai plus la force, si Dieu, j'ai plus l'énergie,
La seule chose qui me reste maintenant, c'est de replacer ma foi en toi. C'est de te faire confiance aujourd'hui, d'être réconcilié avec toi si ce n'est pas déjà fait. Parce que Dieu, je veux m'humilier sous ta puissante main. Peut-être qu'il y a des choix que j'ai faits que je dois aujourd'hui abandonner, que je dois renoncer, que je dois me repentir. Peut-être qu'il y a des pensées que je dois me repentir. Dieu, je veux m'humilier sous ta main. Parce que j'ai confiance que ton désir n'est pas d'écraser, n'est pas de décourager, n'est pas de rendre ça encore plus lourd et encore plus pénible. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai cette confiance que tu vas me soutenir, que tu vas élever au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Qui est un apprentissage encore une fois à chaque jour. Dieu, encore aujourd'hui, je te confie, je te donne mes soucis, tous mes soucis, à chaque instant. Et de dire, Dieu, je veux te faire confiance, car lui-même prend soin de vous. Rien de moins. Dieu prend soin de toi. La chose la plus puissante, la plus grande que Dieu te donne dans une période d'inquiétude, dans une période d'anxiété, ce n'est pas d'enlever tous tes soucis, ce n'est pas de solutionner tous les problèmes à l'instant même. Oui, il peut le faire, oui, ça peut se produire, mais est-ce que cette plus grande œuvre que Dieu fait dans des moments peut-être d'épreuve, de souffrance, peut-être de difficultés, qui viennent susciter des inquiétudes, une anxiété, mais ce que Dieu nous donne, c'est lui-même. Que rien d'autre peut nous donner, aucun système peut nous donner, qu'aucun royaume terrestre peut nous fournir, peut nous donner, sinon que Jésus lui-même, qu'on appelle le Prince de paix, qui s'est donné à nous, et qui veut qu'on vive cette vie dans son royaume, dans le repos. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse venir devant Dieu, peut-être lui redonner notre confiance, peut-être lui donner nos vies, si ça n'a pas déjà été fait. On peut tout simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux. Et Dieu, si chacun d'entre nous qui avons déjà placé notre foi en toi, Dieu, tu nous rappelles de ne pas s'inquiéter, de te faire confiance. Ce texte, Jésus nous rappelle ces vérités, ces promesses que tu nous fais, que tu prends soin de nous. Ce matin, Dieu, on veut t'abandonner nos soucis, t'abandonner nos inquiétudes. Chacun d'entre nous, Dieu, il y a quelque chose qui pèse sur nos cœurs. Tu le connais. Je te prie, Dieu, que tu puisses venir parler à nos cœurs, parler à nos pensées. Révéler peut-être le mensonge que l'on croit. Et Dieu, on veut renouveler notre confiance en toi. On veut se rappeler, Père, que tu es notre Papa céleste et que tu manques en rien. Dieu, on veut, si on n'a jamais placé notre foi en toi, notre confiance en toi, pour obtenir le salut, le pardon de nos âmes. Dieu, on veut être réconcilié avec toi. Tu connais aussi ma vie. Tu connais, Dieu, ce qui me pèse. Tu connais, Dieu, les choses que j'ai faites qui sont mal, qui me séparent de toi. Dieu, je te les confesse. Je les abandonne. Je ne sais pas tout ce que ça va impliquer encore, mais je t'abandonne ma vie. Donne-moi ton pardon. Adopte-moi, fais de moi ton enfant. Et apprends-moi, Dieu, à vivre ces réalités qui sont de ton royaume, qui est la paix que tu veux donner, une confiance en toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen.